aujourd'hui une recette originale. Je pense que la plupart d'entre vous, vous n'avez jamais testé une recette pareille. Associer le chocolat et la courgette pour un gâteau sans beurre, mais délicieux. Recette que j'ai vue sur la chaîne d'Hervé Cuisine. Et on va voir tout de suite les ingrédients. Bon, la base, ça reste quand même du chocolat. Alors, je prends un bon chocolat bio équitable parce que c'est important d'ajouter dans ce dessert à la gourmandise un petit peu d'éthique. 20 g de chocolat en poudre, comme pour le petit déjeuner. Du sucre, là, on en mettra 80 g, bio équitable également. 4 œufs, 4 œufs frais et bio, là aussi. J'ajoute 30 g de fécule de pommes de terre, on peut prendre de la fécule de maïs ou de la farine tout simplement. Et puis donc l'ingrédient ultime, ça sera de la courgette dont on va s'occuper dans un instant, vous allez voir ce qu'on en fait pour cette préparation. Alors deux choses, premièrement je mets au bain-marie, au-dessus d'une casserole bouillante donc, un petit récipient qui contient le chocolat à pâtisser que j'ai coupé, vous voyez, en tiers de carré, puisque ça permettra de fondre plus rapidement, mais vous pouvez utiliser un micro-ondes bien sûr, moi je n'en ai plus. Et puis j'ai investi il y a pas très longtemps dans un vide-grenier pour seulement 10 € dans le Fresh Express Moulinex, qui est un appareil assez efficace. Et au lieu de 2 courgettes, je vais en râper 4, ça sera l'occasion de manger des crudités ou de préparer quelque chose avec en plus. Démonstration, alors si vous n'avez pas de râpe électrique, vous pouvez prendre une râpe manuelle bien sûr. Et une. Et de deux. Et de trois. Voilà. Il suffit de vider ensuite un petit peu l'excédent. Je réserve les courgettes râpées. Vous voyez que j'en ai pesé 200 g. Et il m'en reste de quoi faire une recette bonus. Notre chocolat a eu le temps de commencer de fondre. J'ai séparé les blancs des jaunes de ces 4 œufs. Et on va s'occuper d'abord de la préparation avec les jaunes. On va commencer par ajouter le sucre. Puis un petit peu de vanille pour ajouter du goût à cette préparation. Parce que évidemment on ne sentira pas la courgette, mais on sentira tout ce genre d'arôme délicieux qu'on aime bien en pâtisserie. Voilà. Ensuite on va rajouter la fécule. Hop. Voilà, il y a déjà une très belle couleur. Ensuite, le chocolat. Donc, petite poudre cacaotée. Et ensuite, on rajoutera donc les fameuses courgettes. Voilà la courgette qui va se faire de plus en plus discrète dans cette préparation. Elle va se retrouver fondue. Et puis elle va apporter une petite touche de santé à cette recette. Un bon prétexte pour se régaler. Le chocolat va pouvoir entrer en scène. Vous voyez que j'en ai réservé un petit peu pour pouvoir couvrir le gâteau à la fin. Et puis donc, il restera juste à battre les blancs en neige. Et ça prendra juste quelques instants. Voilà la couleur qu'on obtient. Franchement, ça ressemble vraiment à un gâteau ordinaire au chocolat. Sauf que, évidemment, là, on n'a pas de beurre. On a un végétal qui va nous servir de liant. Et on va se régaler surtout. Pour mes blancs en neige, vous voyez que j'ai ajouté un petit peu de sel au fond. Ça permettra de monter plus facilement ces blancs. Voilà, les blancs en neige sont montés. Il va falloir juste incorporer ça à la préparation chocolatée. On verse tout d'un coup et on va mélanger délicatement en formant des petits arrondis pour pas casser ces blancs. Vous voyez qu'on obtient une texture qui rappelle la mousse au chocolat et on va enfourner dans un four à 180 degrés pendant 25 minutes.
Et c'est parti pour 25 minutes de cuisson. On vérifie la cuisson du gâteau. Lame sèche, impeccable, il est cuit parfait. Je fais de nouveau chauffer du chocolat parce que celui que j'avais mis de côté s'est solidifié. Donc ce que je viens de faire, c'est avec un simple couteau, je l'ai concassé et vous voyez que ça forme des pépites de chocolat. Au lieu d'en acheter à des prix vraiment exorbitants si vous regardez le prix au kilo, là, juste en oubliant un petit peu au fond d'un bol, même un chocolat de très bonne qualité, ça vous fait des pépites exceptionnelles pour de futures réalisations comme par exemple des cookies. Allez, on s'en fait une petite tranche. Je pense que ça doit être bien à mon goût. Hop, waouh. Et dans ça, je vous rappelle qu'il y a de la courgette. Franchement, c'est complètement insoupçonnable. Et j'ai goûté des petits morceaux. Il n'y a vraiment aucun souci, on la sent pas du tout. Je goûte. Les petites pépites que j'ai rajoutées en dessus sont fondantes. Et puis les petites billes qui sont croquantes. Avec la texture du gâteau, c'est juste merveilleux. Et j'en reprends. Je vous souhaite d'essayer la recette parce que franchement, vous avez vu, elle est quand même facile. C'est comme la plupart des recettes que je présente sur Equiliforce. Maison, avec des produits pas compliqués à trouver. Et là, la courgette, alors là, elle crée vraiment la texture. Ah, je vais manger toute la part. Je vous montre aussi les petites galettes que j'ai faites. Alors salées, comme des petits cookies. Et là aussi, il n'y a pas de pommes de terre. Et la courgette à l'intérieur est vraiment fondante. Je referai, peut-être en mettant un peu moins d'herbe. Mais c'était très bon tout à l'heure en entrée. Mais je vais quand même revenir à ce gâteau qui est absolument délicieux. À bientôt sur Equiliforce et prenez soin de vous. Pierre Hermé, il met de la courgette dans ses gâteaux ?